Si tu aspires à la réussite, écoute ceci pour gagner en temps. Je m'appelle Delali, traductrice certifiée du français vers l'anglais, de l'anglais vers le français. Si vous avez besoin de la traduction d'un document officiel administratif, n'hésitez pas à me contacter. Les informations sont dans la barre de description. La première traduction vous est offerte. Alors, aujourd'hui, on parle d'argent. Les choses que j'ai compris sur l'argent et sur la réussite. Le point numéro 1. Si tu veux réussir, toi ma soeur, ma belle qui me regarde en ce moment, si tu veux réussir, il te faut un mentor. Quelqu'un qui va te montrer le chemin. N'oublie pas que tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies. De près. Ce mentor, tu peux le trouver dans les vidéos que tu regardes, dans les livres que tu lis, dans les podcasts que tu écoutes. Ou si tu as un parent proche qui a réussi, il peut être ton mentor. Ou encore, si tu as de l'argent, tu peux te payer un. Le point numéro 2. La pauvreté est une maladie mentale, comme toute autre maladie mentale. Il n'y a aucune vertu au fait d'être pauvre. Arrêtons de croire que Dieu aime les pauvres parce qu'ils sont pauvres. Parce que Dieu n'a jamais encouragé la paresse ni la pauvreté. Allez lire le livre des Proverbes et vous allez comprendre. Si Dieu aime un pauvre, c'est parce que ce pauvre met en pratique ses principes. Il vit selon ses voies. Sinon, si un pauvre mène une vie de débauche, moi je ne crois pas que Dieu va l'approuver juste parce qu'il est pauvre. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Le point numéro 3. L'argent est un moyen d'échange. C'est un moyen pour maintenir la vie économique des nations. Cela a pris diverses formes par le passé, comme les courriers, les bétails, etc. Il n'y a rien de diabolique sur l'argent. Arrêtons d'avoir peur de l'argent. Si tu veux réussir, tu dois arrêter d'avoir peur de l'argent si tu veux réussir financièrement. Le point numéro 4. Si tu veux réussir, cela commence par le mental. Tu ne dois pas avoir peur de l'argent ni tenir des propos négatifs sur les gens qui ont l'argent, sur les riches. Parce qu'en faisant ça, tu condamnes l'argent intérieurement. Ton être intérieur le condamne. Et cela va faire fuir l'argent de toi. Prenons l'exemple de 2 amis. Si toi, ma soeur, qui me regarde actuellement, tu as un ami et chaque fois tu ne tiens que des propos négatifs sur cet ami et que cet ami vient à le découvrir, je ne crois pas qu'il va continuer par rester ton ami. Au contraire, il va partir. C'est de la même manière. Si tu ne fais que tenir des propos négatifs sur l'argent, il va fuir de toi. Point numéro 5. Arrête d'écouter les gens qui n'ont pas les mêmes objectifs financiers que toi. Si tu veux réussir financièrement, tu dois
faire compagnie avec les gens qui ont déjà réussi ou ceux qui veulent aller là où tu veux aller. Sinon, si tu continues pas à faire compagnie avec ceux qui n'ont pas les mêmes objectifs financiers que toi, ils vont te tirer vers le bas. C'est comme ce fameux panier de crabes. Tu le vois, non? C'est ça. Quand il y a beaucoup de crabes dans un panier et que l'un veut sortir, les autres le tirent dans le panier. Ils veulent tous vivre dans la médiocrité. Ils n'aident pas leurs camarades à sortir du panier, mais ils le tirent vers le bas. C'est le même phénomène qui se passe chez les humains aussi. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, n'hésite pas à le commenter, à le like. N'hésite pas à commenter, à liker, à partager et surtout, abonne-toi. À bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.